Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h européen. Voici le sommaire. La baguette du pain salé est toujours livrée à 125 francs CFA aux consommateurs dans les départements du Borgou et de la Ligurie. Ceci conformément à l'arrêté ministériel de 2008. Mais dans les boulangeries, ce produit de grande consommation sera désormais livré à 112 francs CFA contre 90 francs CFA. Auparavant, la réforme est entrée en application ce lundi 20 février et les responsables du secteur se sont rendus sur le terrain pour sensibiliser les boulangers et les vendeurs sur cette nouvelle réalité. Ensuite, remise de prix au consortium Diabetos, lauréat du prix 2021 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO. La cérémonie de célébration de la science s'est déroulée dans l'après-midi de ce mardi dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et puis enfin, l'Agence belge pour le développement ENABEL et l'Office central de la répression de la cybercriminalité au CRC ont organisé ce mardi une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des distributeurs et marchands des réseaux de téléphonie mobile présents au Bénin. C'est une campagne pour lutter contre les différents types d'arnaques qui se développent ces dernières années. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13 européen à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans les départements du Borgou et de la Ligurie. La baguette du pain salé est toujours livrée à 125 francs CFA aux consommateurs. Ceci conformément à l'arrêté ministériel de 2018. Mais dans les boulangeries, ce produit de grande consommation sera désormais livré à 112 francs CFA contre 90 francs CFA auparavant. La réforme est entrée en application ce lundi et les responsables du secteur se sont rendus sur le terrain pour sensibiliser boulangers et revendeurs sur cette nouvelle réalité. Reportage. Je ne veux pas entendre 150. C'est clair, il n'y a pas 150. C'est 125. La journée de ce lundi 20 février 2023 marque le début de la réforme du secteur de la boulangerie au Bénin. Le pain doit être cédé à 112 francs CFA dans les boulangeries et 125 francs CFA au consommateur final. Et les responsables du secteur ne veulent pas laisser place à la concurrence déloyale. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est l'État qui fixe le prix. C'est bon ou pas, on doit respecter l'État. Et que force reste à la loi ou rien. Et 125 au consommateur final. On doit les dire, ne vendez pas à 150. L'État a fixé le prix sur 125 au consommateur final et 112 francs à la boulangerie. C'est un retour aux normes. Pas question donc de livrer la baguette du pain à plus de 125 francs CFA. Ceci conformément à l'arrêté 052 du ministère de l'Industrie et du Commerce en date du 16 septembre 2008. Et d'ailleurs sur le terrain, le contrôle est strict, même la direction départementale de l'Industrie et du Commerce s'est mêlée à la danse. Nous avions constaté que depuis ce matin, M. Naoum a produit quand même du pain et il vend le pain à ses grossistes à 112 francs, ce qui respecte les dispositions de l'arrêté 2008. Nous avions fait aussi quelques bonnes dames. Dans la ville, nous constatons que le prix de 125, la baguette de 160 grammes, est respecté au consommateur final, ce qui est encore très reluisant. Et le moins que l'on puisse dire est que sur le terrain, malgré quelques points de résistance, le message est globalement passé. On nous livre le pain salé à 112 francs et on revend à 125, mais il n'y a pas de sachet. Chacun vient avec son sachet. Le pain pour les grossistes, les bonnes dames, est à 112 francs. Donc les consommateurs viennent prendre à 125. 112, ça ne marche pas. Parce que voyez-vous, même le sel qui est passé de 2500 est à 7000 francs aujourd'hui. La farine de 16 000 à 28 500. Gasoil, 25 litres, c'était à 9 000. Mais aujourd'hui, c'est à 18 000 francs. Du coup, on appelle l'État, M. Patrick Talon, de nous venir en aide, de vraiment changer le prix du pain. En attendant que ce cri de cœur soit entendu par le gouvernement, force doit rester pour l'instant à la loi et les contrevenants aux dispositions légales subiront des sanctions.
Et puis voilà, on rappelle à nouveau, bien entendu, que la baguette du pain salé est toujours livrée à 125 francs CFA aux consommateurs dans les départements du Borgou et de la Libourie. Valeur nutritive des fruits et légumes, on en parle, bien entendu, au Bénin avec un spécialiste de la question, un diététicien, mais aussi une descente dans le marché des fruits de Dantokwa, où nous nous sommes rendus pour rencontrer les vendeuses de ces aliments et quelques consommateurs également. Reportage. Pourquoi consommer des fruits et légumes? Parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux, ou parce que leurs effets sur la santé sont bénéfiques pour les êtres humains? Généralement, ces aliments, encore appelés micronutriments, contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Très prisés par bon nombre de personnes à la quête d'une solide santé, ils sont répertoriés en deux grandes familles, à savoir les fruits secs oléagineux et les fruits en eau. Les fruits à eau, il y a la pastèque, il y a la papaye. Et les fruits secs maintenant, oléagineux, il y a la date, il y a l'abricot, il y a aussi notre arachide, par exemple avec les fruits secs. Et quand on rentre dans les légumes, nous avons les légumes à eau et les légumes secs. Donc les légumes à eau ici, nous avons le concombre, nous avons les feuilles de menthe, nous avons tous les légumes tels que gourmand, tiayo, glaçons. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot blanc, le haricot rouge, le vanzou. Tout ça, c'est des légumes secs. Contrairement aux fruits, les légumes nécessitent une cuisson, mais de courte durée, afin de favoriser leur mastication. Mon fruit préféré, je crois, c'est la banane. Je prends aussi de l'orange, de l'ananas par moment, de la papaye. Il y a des fruits qui sont vraiment bons pour l'organisme. Par exemple, l'orange. Quand tu es un peu constipé, tu peux prendre l'orange pour être en bonne santé, pour pouvoir aller bien au sel. À en croire les spécialistes, les fruits et légumes facilitent le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, le foie, les poumons, les reins, le pancréas et le système nerveux. Les chiffres ont montré que beaucoup sont dans l'hémorroïde, dans la constipation à tout moment. Parce qu'ils sont dans des aliments à blé tendre, c'est-à-dire le pain, la pâte. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc les fruits sont très importants pour la santé et on doit même programmer ça dans notre menu. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Pour la plupart des consommateurs de fruits, la consommation de ces aliments se fait au décès, ce qui n'est pas conseillé selon les spécialistes. Les fruits, généralement, je les prends après les repas pour faciliter la digestion. Le matin, quand je me réveille, je prends au moins du banane. Le soir, avant le coucher, je prends d'orange pour pouvoir vite digérer ce que j'ai pris. Il faut prendre les fruits le matin. Donc, on est contraint de prendre des fruits avant de manger. Mais il y a beaucoup qui prennent des fruits après avoir fini de manger. Attention, il y a le test de glycémie à jeun et le test de glycémie post-pondérale. Donc, il faut savoir que si tu prends les fruits après, ta glycémie peut monter. Et tu auras peur de dire que tu as le diabète. Non. Donc, il faut éviter de prendre les fruits après avoir fini de manger. L'hémorroïde, la constipation chronique, l'insuffisance rénale et le cancer du côlon, ce sont les risques auxquels est exposé celui qui présente la carence en fruits et légumes. Cependant, un régime alimentaire réduit, rien qu'aux fruits, pourrait exposer l'être humain à plusieurs déconvenues. Ainsi, l'excès en consommation des fruits et légumes pourrait aussi engendrer des conséquences sanitaires. Le risque à courir, c'est la diarrhée, parce que si la personne a trop de fibres, c'est-à-dire qu'il peut aller au besoin 4 fois à 5 fois par jour et ce n'est pas encore bon. Elle sera déshydratée. Donc il faut qu'il évite d'en consommer de trop. Même les végétariens, ils ont des problèmes. Les végétariens, ils ont des problèmes d'avitaminose. Donc tout est question d'équilibrer. Il suffit seulement de manger en portion, en qualité, et le résultat est bon. Si ces aliments micronutritifs sont bénéfiques pour la santé, il est cependant déconseillé aux diabétiques d'éviter les fruits et légumes à index glycémique élevé comme la banane, les dattes, l'orange, la pastèque, le manioc, l'amarante appelée forteté en langue fon.
Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, ils peuvent en plus des activités sportives consommer le concombre, le citron, les ananas, les oranges et boire assez d'eau. En définitive, des portions de fruits et légumes dans nos assiettes sont bénéfiques pour la santé, mais réduire l'alimentation rien qu'aux fruits peut être aussi un danger pour la vie. Remise de prix au consortium Diabetos, lauréat du prix 2021 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO. La cérémonie de célébration de la science s'est déroulée dans l'après-midi de ce mardi dans l'amphithéâtre Idriss Déby ICNO de l'Université d'Abomey-Calavi en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de plusieurs autres personnalités et autorités universitaires et des chercheurs. Également, l'initiative de la CEDEAO vise à inciter les chercheurs à s'investir dans la recherche et dans l'innovation. Compte rendu. Devant la communauté universitaire scientifique d'Abomey-Calavi, le consortium Diabetos, lauréat du prix 2021 du Paris, entendez, programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO, reçoit son prix constitué d'un certificat, d'un trophée, d'une plaque de reconnaissance et d'un chèque de $200 000 US. Une remise de prix qui vient couronner un long processus de sélection mis en place par l'institution sous-régionale. Le consortium a présenté une initiative qui se base sur une pathologie d'intérêt mondial, le diabète, mais en proposant une approche holistique pour qu'à la fin, nous aboutissons à des résultats probants. Il s'agira pour nos communautés scientifiques de répondre à la question essentielle de comment passer des résultats de la recherche à des produits réels utilisables par nos populations. Il s'agit ici d'arriver à des recettes standardisées, ce que l'OMS appellera des médicaments traditionnels améliorés, et donc des médicaments dont on connaît avec précision la composition et dont on assure la qualité, l'efficacité et également la sûreté. L'unité de recherche en microbiologie appliquée et en pharmacologie des substances naturelles a fait de gros efforts et ces efforts seront recommencés par ce que la CEDEAO veut faire aujourd'hui à travers le programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Félicitations aux lauréats, félicitations au docteur Clodo et Jean-Robert, félicitations à toute son équipe et je vous prie d'aller de l'avant. Nous-mêmes qui travaillons, qui faisons la recherche, nous devons suivre l'exemple de ce laboratoire pour aller plus loin. Je vous dis qu'avec les réformes qui sont en cours, on ne va pas hésiter à leur tendre la main financièrement et matériellement pour que maintenant on ne doute de rien sur le travail qui est en train d'être fait dans ce laboratoire. Bravo à vous. À travers le projet Paris présenté à l'assistance, la CEDEAO entend stimuler les chercheurs pour célébrer le savoir-faire, l'excellence au niveau de la recherche et de l'innovation. La CEDEAO tient particulièrement à féliciter les récipiendaires et entend aussi leur rappeler qu'il s'agit d'un fonds collégial dont la responsabilité de gestion revient au consortium d'une manière générale et selon le règlement adopté pour la gestion du programme Paris, des audits seront menés afin de s'enquérir de la bonne gestion des fonds alloués. Monsieur le coordinateur, chers collègues, vous avez par conséquent une lourde responsabilité devant l'histoire. La recherche est le moteur du développement de toute nation. C'est pour cette raison que le gouvernement s'investit depuis quelques années dans la recherche et l'innovation à travers plusieurs réformes dont les résultats vont à terme impacter les populations. Il est important de saluer ce que font les bonnes personnes dans les équipes, les grandes équipes, dans les universités. Cette thématique est pertinente. Je voudrais vous féliciter, vous encourager à adopter les mêmes méthodes qui vous ont permis d'aller aux victoires, à savoir que ce domaine est un domaine assez précis, un domaine vaste, un domaine qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux qui vous précèdent. Et je sais compter sur votre discernement, votre humilité à aller vers ces groupes de recherche qui ont déjà abordé la thématique.
En tant que témoin de cette belle aventure, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les uns et les autres à emboîter le pas aux lauréats. Une visite guidée du laboratoire a mis fin à cette cérémonie de remise de prix du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO, dont la session de 2023 sera bientôt lancée. Et puis nous restons toujours à l'université d'Abomey-Calavi. Le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi célèbre la journée internationale de la langue martènelle, occasion pour lui de lancer sa rentrée scientifique. Plusieurs communications ont meublé cette double manifestation, bien entendu à l'université d'Abomey-Calavi, dans la matinée de ce mardi. On fait le point avec Ingrid Iden, Rachidi Soubirou. Au grand Ces quelques mots de salutation, prononcés en langue maternelle Fon et Yoruba, plantent ainsi le décor de l'édition 2023 de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée ici par le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi. Couplé avec la rentrée scientifique du laboratoire, ce rendez-vous porte sur le thème « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Marqué par le deuxième colloque scientifique international, cette rentrée a réuni les universitaires du Bénin et d'ailleurs. C'est une activité qui va nous permettre d'avoir des communications sur les questions de défense des langues maternelles, mais en même temps, nous permettrait d'obtenir des perspectives. Parler plusieurs langues pour un enfant est un exercice valorisant, constructeur et digne d'intérêt. C'est en cela que le thème de cette journée interpelle la conscience de chacun de nous, en particulier nos dirigeants. Consciente de l'importance des langues maternelles dans le développement socio-culturel et économique des nations, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a institué le 21 février 1999 la Journée internationale des langues maternelles. Cette initiative, portée par le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi depuis 2009, est soutenue par l'école doctorale Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi, qui ne ménage aucun effort pour l'avènement des laboratoires crédibles, entreprenantes et innovantes dans ce haut lieu de savoir. Le rendez-vous scientifique auquel vous êtes conviés permettra, j'en suis convaincu, de porter un regard critique sur les actions susceptibles de contribuer au renforcement de l'étude, de la documentation et de l'instrumentation de toutes les langues maternelles afin de donner ou de redonner confiance aux populations locutrices. Créé depuis 2007 et institutionnalisé en 2009 à l'université d'Abomey-Calavi, le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi a déjà connu une riche expérience scientifique. Il s'est récemment structuré en 4 pôles de recherche, à savoir description linguistique, linguistique cognitive et terminologie, sémiotique, communication et intelligence artificielle appliquée, langue, culture et linguistique appliquée à l'enseignement, puis ingénierie culturelle. Je vous l'annonçais en titre, l'Agence belge pour le développement ENABEL et l'Office central de la répression de la cybercriminalité (OCRC) ont organisé ce mardi une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des distributeurs et marchands des réseaux de téléphonie mobile présents au Bénin. C'est une campagne pour lutter contre les différents types d'arnaques qui se développent ces dernières années. La rencontre a eu lieu au siège du 7e arrondissement de Cotonou. Voici le reportage. Les cybercriminels utilisent beaucoup les réseaux de communication pour commettre leurs forfaits et surtout les services mobile money. Face à cette nouvelle forme d'arnaque qui prend de plus en plus d'ampleur, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC opte pour des alternatives diverses afin de bien mener son combat. La présente rencontre est une campagne de sensibilisation que l'institution mène avec l'appui de l'Agence belge pour le développement ENABEL. La séance réunit les distributeurs et les marchands
des réseaux de téléphonie mobile présents sur le territoire national. Aujourd'hui, nous avons démarré la campagne sur les ANAC via les réseaux de téléphonie mobile. Donc cette campagne va s'étendre sur nos zones pilotes qui sont Cotonou, Parakou et Tchaourou. Donc nous aurons des séances de sensibilisation à l'endroit des distributeurs, des marchands de nos réseaux de téléphonie mobile et aussi à l'endroit des commerçantes de nos marchés, parce qu'elles sont souvent victimes aussi des formes d'arnaque. Donc nous allons rencontrer tous ceux-là. Et nous avons conçu spécialement pour cette campagne une plaquette qui donne quand même assez d'informations sur tout ce qui est forme d'arnaque. Les échanges se sont déroulés à bâton rompu. Les agents de l'OCRC ont fait le point de la situation à l'assistance et ont apporté des réponses à leurs questions. Plusieurs aspects essentiels de cette forme d'arnaque sont exposés aux participants suivis des conseils. Ne tombez plus dedans. Quelqu'un fait un faux transfert en direction de votre numéro. Dites-lui de se rapprocher du réseau, mais d'appeler le service clientèle pour se faire rembourser. Simplement. Parce que dès que vous allez essayer peut-être de consulter votre solde, lui l'a déjà activé pour pouvoir prélever de l'argent sur votre compte. Le principal message, c'est déjà que nous sommes en phase avec l'OCRC sur la nécessité de faire toutes les stratégies possibles pour lutter contre ces cybercriminels. Mais surtout également, nous avons reçu beaucoup de techniques et beaucoup de nouveaux cas de figure qui se présentent. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, ils rivalisent d'ingéniosité. C'est tous les jours qu'il y a de nouvelles façons d'arnaquer. Et donc aujourd'hui, nous avons été édifiés sur les dernières façons et sur les moyens de les contourner. Cette forme d'arnaque via les réseaux de téléphonie mobile n'est pas le seul aspect de la cybercriminalité que combat Enabel aux côtés de l'OCRC. Une première campagne a déjà pris en compte la sextorsion et mieux, des séances de formation sont également organisées. Dans la suite de ce 13 européen, le gouvernement béninois, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Royaume des Pays-Bas s'engage à lutter contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Dans ce cadre, il a été procédé au lancement officiel d'un projet de cohésion sociale au profit des populations des départements du Septentrion confrontés depuis quelque temps à ces phénomènes. La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Parakou en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Voici le compte rendu. Pendant 4 jours, la Commission électorale nationale autonome Sénat, les partis face à la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin, le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et ses partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas mutualisent leurs efforts pour renforcer la résilience des populations des départements septentrionaux confrontés depuis quelque temps au phénomène. Le projet de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin est entré dans sa phase active. Ce projet vise à faire prendre conscience aux communautés à la base de la nécessité de travailler à consolider la cohésion sociale et à éviter à exacerber les conflits latents. Avec ce projet d'une grande pertinence du point de vue socio-économique, il s'agit résolument d'aller de l'avant dans l'adoption d'une réponse concertée et résiliente à l'impact social du phénomène de la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Mesdames et messieurs, chers invités, votre présence dans cette salle témoigne de votre engagement à contribuer au succès de ce projet. C'est l'occasion de dire mes remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, pour l'accompagnement du Bénin dans la réalisation des objectifs de développement durable et particulièrement dans la prévention de l'extrémisme violent. Je tiens également à féliciter le Royaume des Pays-Bas pour s'être positionné au financement de ce projet. Le projet vise également à renforcer les mécanismes de dialogue et de compréhension entre les différentes communautés, particulièrement entre les éleveurs et agriculteurs souvent confrontés à la transhumance et aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles. Un projet auquel souscrivent avec conviction le Programme des Nations Unies pour le développement et le Royaume des Pays-Bas. La prévention des conflits est une priorité fondamentale car elle permet de sauver des vies, de préserver les acquis du développement, de transformer structurellement les économies et de construire de meilleures perspectives de développement pour la réalisation des objectifs de développement durable.
C'est pourquoi le PNUD, en tant qu'organisme principal de développement des Nations Unies, a toujours été à l'avant-garde des efforts visant à favoriser le développement humain durable. Pour la coopération néerlandaise, lutter la pauvreté, réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale sont des priorités. Et cela est exactement pourquoi l'ambassade priorise le nord du Bénin, les départements d'Alibori, Atokora, Bogu et Donga. Les bénéficiaires directs de ce projet sont le gouvernement du Bénin à travers les 4 départements du nord du pays. Il est financé à hauteur de $3062 américains et va durer 3 ans. Et pour finir, ce trésor européen, les rideaux sont tombés depuis ce samedi sur l'atelier d'évaluation des élections du 8 janvier dernier organisé par la Commission électorale nationale Outre-mer Sénat. Pendant 4 jours, les acteurs impliqués dans l'organisation de cette élection ont passé au peigne fin le processus électoral qui a conduit à l'élection des députés de la 9e législature au terme des travaux qui se sont déroulés dans un hôtel à Paracourt. Les responsables de la Sénat sont satisfaits de la qualité des échanges, mais aussi des propositions faites pour les prochaines élections. Reportage. Pendant 4 jours, la Commission électorale nationale autonome Sénat, les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers de l'institution ont passé en revue le déroulement des législatives du 8 janvier 2023. Communication, meublé de débat, travaux de groupe, concertation collective et amendement des différents rapports proposés. Ainsi se résument les activités qui ont meublé ces 4 jours de réflexion. Les points forts de cette échéance électorale, les difficultés, les perspectives, mais aussi des recommandations ont résulté de ces échanges. Il y a eu plus d'une dizaine, de recommandations qui ont été faites au niveau à l'adresse de la Sénat. Je crois 5 ou 6 à l'adresse du gouvernement, autant à l'adresse de l'Assemblée nationale, où il est demandé qu'il y ait, si possible, peut-être après la mise à l'épreuve du code électoral, que l'on voit s'il y a des dispositions qui pourraient être revues pour repréciser certains aspects de manière à faciliter les prochains scrutins. De même, la liste électorale a rencontré un certain nombre de difficultés. Et vous le savez, ces difficultés sont liées principalement au fait que certains n'ont pas retrouvé leur nom, d'autres ont été déplacés souvent à des distances énormes, ce qui a impacté sur le taux de participation. Donc, il a été demandé à l'ANIP de corriger cette liste-là au besoin de faire une toilette, en fait. Les recommandations issues de ces 4 jours de travaux prouvent à suffisance que la Sénat a convenablement joué sa partition dans l'organisation de cette échéance électorale. Le président de l'institution s'en réjouit d'ailleurs et compte mettre en œuvre les recommandations faites afin de parfaire les prochaines échéances. La relation est importante. Il reste à enlever une exploitation judicieuse. Nous pouvons dire mission accomplie. Pour cela, nous exprimons notre sincère gratitude à tous les participants qui ont mis de côté leur activité habituelle pour se consacrer à cette noble et délicate mission républicaine. Le rapport adopté par l'ensemble des participants à cette séance permettra à la Commission électorale nationale autonome Sénat de consolider les acquis, mais aussi de corriger les insuffisances, ce qui permettra d'améliorer les performances de la Sénat dans l'organisation des consultations électorales à venir. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également à 16h, bien entendu, le bulletin d'information. Et puis à 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.